Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui au 5e jour pour la lecture de ce plan « La décision vous appartient ». Je suis heureuse de vous retrouver chaque jour et de partager la parole de Dieu. Cela me réjouit et m'encourage à partager avec vous la parole qui édifie, la parole qui nous rend forts, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous fait avancer au milieu de tribulations, de difficultés. La parole de Dieu est là pour nous aider. Le Seigneur nous a vraiment bénis à travers de sa parole. Que le Seigneur soit loué. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ta parole d'aujourd'hui. Père éternel, louange et honneur à ton nom. Merci parce que toi tu nous aimes, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cet héritage, ta parole, le salut dans le nom de Jésus, la vie éternelle auprès de toi. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué. Louange et honneur à ton saint nom. Seigneur, je te prie de nous parler aujourd'hui, de nous parler, Seigneur, et de nous guider, de nous fortifier, de nous édifier à travers ta parole. Que le nom de Jésus soit loué pour tout ce que tu fais dans notre vie. Louange et honneur à ton nom. Amen. Alors nous allons sans tarder commencer à lire. Nous sommes au 5e jour, donc la méditation. Aujourd'hui, le thème est les 2 premières décisions de David. Amen. Retournons au psaume 103, que nous avons brièvement mentionné dans le chapitre précédent, et je vais vous montrer 2 décisions particulières que David a exhorté son âme à prendre. Elles sont très pertinentes concernant notre vie spirituelle à chacun d'entre nous et pas seulement celle de David. Il est un modèle à suivre. Lisons ces paroles encore une fois dans le psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Avez-vous saisi les 2 décisions que David exhorte son âme à prendre? La première est à la forme affirmative, bénis l'Éternel. La seconde est à la forme négative, n'oublie aucun, mais les 2 correspondent de manière égale à des décisions. Considérons rapidement ce qui implique la première décision, celle de bénir l'Éternel. Nous devons comprendre quel est l'arrière-plan du mot hébreu bénir, qui est très intéressant. Sans vouloir citer l'hébreu, ce mot de bénir est directement dérivé du mot hébreu pour genou. Cela suggère donc une transaction avec Dieu à genoux. Que se passe-t-il lorsque nous venons à Dieu à genoux? Que nous tournons notre esprit et notre cœur vers lui. Levons les yeux vers lui et adoptons la bonne attitude. Eh bien, nous faisons à Dieu don de nous-mêmes et de notre louange. Voilà comment nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Mais lorsque nous sommes dans cette bonne attitude de don et dans cette position, nous recevons en retour de sa part sa bénédiction, son approbation, sa faveur. Ainsi, la décision de bénir Dieu est une décision d'adopter une certaine attitude envers lui, littéralement une attitude physique. Mais au-delà de tout cela, une attitude spirituelle d'humilité, de révérence, de prosternement devant Dieu. Ensuite, lorsque nous prenons cette décision de nous prosterner devant Dieu, de le reconnaître comme Dieu, de lui donner la prééminence, la majesté qui lui sont dues, ensuite donc, Dieu nous bénit en retour. Amen. Donc, nous voyons tout au long de la Bible que la bénédiction est une transaction à double sens. Tout d'abord, la personnalité humaine se tourne vers Dieu. Amen. Lui offre ce qui lui est dû. Puis, à son tour, Dieu octroie sa faveur, sa bénédiction
à la personne. Je pense qu'il est très intéressant de comprendre que ce mot décrit avant tout une attitude. Ce n'est pas tant de ce que l'on dit, mais dans l'attitude que nous adoptons envers Dieu. Amen. Voyez-vous, ce mot est très proche du mot adoration. Et à la fois dans l'hébreu de l'Ancien Testament et dans le grec du Nouveau, tout mot-clé traduit par adoration est un mot qui transcrit une attitude. Donc, ce que David disait à son âme était « Adopte la bonne attitude envers Dieu ». Quelle est cette attitude? L'humilité, la révérence, la reconnaissance, le prosternement devant lui. Voilà la décision. Vous est-il déjà arrivé de prendre une décision? Votre esprit n'a-t-il jamais donné cette instruction à votre âme? Et si c'est le cas, comment votre âme y a-t-elle répondu? Demain, je vais pencher sur la deuxième décision que l'esprit de David a mis son âme au défi de prendre. Ma prière d'aujourd'hui. Cher Père, je veux courber la tête, fléchir le genou et avoir l'esprit brisé pour toi, pour reconnaître que tu es mon Seigneur et Dieu. Merci infiniment pour ta grâce et ta miséricorde, ton amour, ton Esprit Saint. Aide-moi à toujours diriger mon âme pour qu'elle prenne la bonne décision, afin que ma vie soit un culte pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je me joins à la prière du pasteur Derek Prince. Et à mon tour, je dis, oui, Seigneur, je vais courber la tête, fléchir le genou et avoir l'esprit brisé pour toi, pour reconnaître que tu es mon Seigneur et Dieu. Merci infiniment pour ta grâce et ta miséricorde, pour ton amour, ton Esprit Saint. Aide-moi à toujours diriger mon âme pour qu'elle prenne la bonne décision, afin que ma vie soit un culte pour toi. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Père, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous apprends. Oui Seigneur, je veux fléchir le genou. Je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Je veux te donner toute la louange et l'adoration qui t'est due. Qui t'est due, car toi seul, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange et l'adoration. Seigneur, aide-moi à avoir la bonne attitude envers toi. La bonne attitude, Seigneur, dans la prière, dans la manière que je m'approche de toi, dans la manière que je t'adore, dans la manière de te louer, t'élever, parler de toi, dans ma manière de vivre. Seigneur, que toute ma vie, toute mon attitude soit, Seigneur, une attitude qui te glorifie, qui t'élève. Alléluia. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour tout le bien que tu nous fais. Que ton nom soit loué, Seigneur. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mon âme bénit l'Éternel veut dire mon âme prend la bonne attitude. Aie la bonne attitude envers l'Éternel. Amen. Seigneur, je te bénis. Merci pour toute ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Père, je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. Que tu es précieux pour moi. Que j'ai besoin de toi. Seigneur mon Dieu, mes frères et sœurs aussi ont besoin de toi. En ce moment, Seigneur, nous passons des moments difficiles en Belgique. Les inondations sont partout. Je te prie de bénir les familles qui ont eu beaucoup de pertes. Il y en a qui ont perdu leur maison. Il y en a qui ont perdu leurs proches. Je te prie de les bénir, de les garder auprès de toi, d'accorder ta grâce, Seigneur, ta miséricorde, et de venir à leur aide, dans le nom tout-puissant de Jésus. Père, merci. Merci. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse en ce temps difficile. Il y a tant de choses qui se passent dans le monde, des choses difficiles, des pertes de vie,
des pertes de maison, des pertes de liberté. Nous sommes en train de vivre presque sans se rendre compte, mais sous une dictature, sous prétexte de ce virus, le Covid. Que le Seigneur nous guide et nous montre tout ce qui est caché dans le noir, qu'il parle à ses enfants et qu'il les rassure et qu'il leur donne de la force à continuer et à tenir. Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et à demain pour la suite, pour le 6e jour. Amen.